Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon article de blog sur l'Atheris camigera. Donc si c'est une espèce qui vous intéresse, je vous invite donc à voir cet article. Alors je vais vous parler des différentes sections en vidéo et après si vous voulez voir, vous allez faire un tour dessus. Pour cela, vous avez le lien en description. Sinon, vous pouvez taper le conservatoire de Quesnel pour vous retrouver sur le blog. Et sur le blog, vous trouvez en haut dans Vipéridée, vous avez Atheris camigera. Vous avez aussi un article sur les Atheris, l'Atheris espida, au moment présent. Bien sûr, ça évolue avec le temps et d'autres articles qui viennent à fur et à mesure. Alors, on va parler de cette fameuse Atheris camigera qui est souvent très appréciée à cause de ces écailles qui sont carnées, qui sont vraiment carnées. Voilà, donc c'est aussi un Atheris qui a plusieurs couleurs. Souvent, quand les gens vous parlent d'Atheris, ils vous parlent de l'Atheris camigera en fait. Or que Atheris en fait c'est un genre qui comporte plusieurs espèces donc d'Atheris et pas qu'une seule, mais c'est souvent celle-ci qui est parlée. Alors, premier truc que je fais, c'est je vous parle de la description de l'atterris. Ensuite, je vous parle des taxons, donc la sous-section. Je vous raconte toute l'histoire des taxons parce que c'est toujours intéressant à savoir. Notamment quand vous cherchez plus d'infos, c'est bien de connaître les auteurs, etc. Et pour retrouver leurs ouvrages, leurs écrits, leur documentation. Il fallait savoir comment l'espèce s'appelait à la base, etc. Connaître le nom de l'auteur, etc. Parce que sinon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et même si c'est vieux, des fois, vous avez des informations intéressantes qui ne sont pas redites dans l'avenir. Et donc, c'est bien de revoir, de revenir en arrière. Et puis, c'est très intéressant de voir comment ça a évolué au fil du temps. Donc, il y a toute la partie taxon qui est assez longue d'ailleurs pour les Scamigera. Ensuite, je vous parle des noms français. Qu'est-ce qu'on donne comme nom français? Puis, je vous parle de l'apparence des Scamigera. L'apparence des vipéros, là j'en parle aussi. Je vous parle des écailles, ça c'est super important des fois pour reconnaître certaines espèces. Des fois vous ne les reconnaissez pas forcément visuellement, mais des fois il faut compter les écailles, voir les écailles pour pouvoir les reconnaître. Et des fois c'est même plus compliqué, c'est carrément au niveau de l'ADN et tout, on ne peut pas les reconnaître autrement. Et là c'est une plaie quoi. Mais là par contre, là vous pouvez les reconnaître par les écailles. Vous avez ensuite, je vous parle de l'aire de répartition où il se trouve, et je vous compare aussi par rapport à d'autres espèces d'Atheris. Ensuite, je vous parle de l'habitat, très important à connaître. Je vous parle de l'étymologie, d'où ça vient, le nom Scamigera Atheris. Ensuite, je vous parle du comportement, son comportement face aux agresseurs, ça c'est très important quand vous les mettez en capacité de savoir comment éviter de se faire mordre, parce que si on se fait mordre, on est bon pour aller à l'hôpital. Alors, il n'y a pas directement risque de mort pour cette espèce, quoique c'est possible, ça dépend comment l'allergie de chaque personne. Mais disons, c'est pas non plus un élapidé qui est un venin aussi puissant. Son comportement vis-à-vis de ses proies, là où il y a aussi comment il se comporte vis-à-vis des proies, la sous-espèce, les synonymes et les localités de l'Atheris, là je vous parle donc des sous-espèces, etc. Donc de l'Atheris anisolepsis, les anciens synonymes reconnus de nos jours. Je vous parle des localités, je vous parle des morphes, les hybridations et les formes d'Atheris. Donc là, je vous dis qu'est-ce qu'il en est. Je vous parle des dimorphismes sexuels de l'Atheris, le sexage des juvéniles, la reproduction de l'Atheris. Et là, je vous laisse la belle photo d'un noir de monsieur d'Hervé Christian, donc un Suisse qui est connu pour les serpents venimeux. Ensuite, il y a la dangerosité de l'Atheris camigera que je vous parle, l'envignation, les traitements, les statuts de conservation de l'Atheris camigera. Qu'est-ce qu'il en est? Alors actuellement en 2023, il n'est pas sur CITES. Le seul qui est sur CITES, c'est l'Atheris desexi. Donc ça, c'est un Atheris qui est un peu assez foncé avec du jaune. C'est assez joli, mais il a été annexé en annexe 2B. Je me demande aussi d'ailleurs pourquoi celui-ci et pourquoi pas l'Ispida, alors que c'est l'Ispida qui est dur à maintenir en captivité et qui est très recherché sur la toile. Après, je vous parle en captivité, donc la fiche théorique, l'hygrométrie, donc je vous parle du chauffage, éclairage, ce que vous pouvez faire, l'aménagement intérieur. Après, je vous parle de Gernot Vogel, ce qui dit dans son bouquin Venenous Snake of Africa. Qu'est-ce qu'il a comme information dessus? L'expérience, après, je vous parle de l'expérience de Patrick Flandra, qui est un de mes mentors, qui a son propre site. Vous pouvez lire le texte direct sur son site, à la limite. Moi, je donnais quelques notes, quelques avis
au moment où j'avais fait le texte. Il faut bien savoir qu'après, mon état d'esprit il a changé entre-temps, il a évolué, etc. Mais à ce moment-là, je vous avais donné mon propre avis là-dessus. Et c'est d'ailleurs quelqu'un de très sympa, hein, Monsieur Patrick. J'ai bien aimé j'ai bien aimé quand j'étais allé le voir. C'est très intéressant, sa méthode de faire et tout. C'est quelqu'un de bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit encore? Donc, je vous ai parlé donc, de tout ce qu'il avait dit. J'avais un peu détaillé mes propres points de vue à ce moment-là, comme je disais. Ensuite, j'ai parlé de l'UNESC, etc. Ensuite, j'ai parlé des prix. Alors, les prix aux US, là, c'est une photo des US. Ça vous donne une idée, mais c'est pas les prix en Europe, hein. Mais c'était des prix qu'il y avait aux US et ça vous donne un peu une idée de combien ça peut coûter. Il faut savoir quand même qu'en Europe en général, c'est quand même effectivement au moins dans les 400 euros pour la plupart parce que c'est une espèce qui est quand même cherchée. C'est très cherché, plus que les Trimesurus hein, ou autres. Donc forcément, les prix sont plus hauts à cause de la demande, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas que c'est difficile à reproduire, qu'il n'y a pas assez de jeunes, c'est que c'est surtout assez demandé. Alors pour ça, pour les trouver, vous pouvez les trouver sur des sites comme Minimania, Terrastic, etc. Attention quand même, il ne faut pas vous les procurer sans avoir votre permis, hein, évidemment. C'est des espèces qui sont soumises à permis, qu'importe où vous êtes, que vous êtes au Québec, en Suisse, en Belgique, en France, etc. Il y a des permis à avoir. En France, c'est un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'établissement qui sont nécessaires, de catégorie 1. En Belgique, vous avez le permis B à avoir, et etc., etc., avec agrémentation et autres, hein. Et c'est pareil en Suisse et au Québec, vous avez aussi des permis à avoir, mais c'est pas interdit, hein. Il faut juste que vous faites ce qu'ils demandent pour pouvoir les avoir. Donc ça, c'était le point de fin. Après, j'ai juste le mot de fin qui vous dit, voilà, qui vous propose de vous inscrire pour avoir des avantages, que vous pouvez tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux documents, voilà, des nouvelles vidéos, etc. Là, vous pouvez vous inscrire à la fin si ça vous intéresse, si vous êtes convaincu de la valeur que je rapporte. En tout cas, c'est quand même beaucoup de valeur. C'est quand même des textes de 5000 mots minimum. Vous avez pas mal de choses à apprendre dessus. Et en tout cas, je l'espère que ça vous aide dans le but un jour de pouvoir en avoir chez vous et d'aider à la conservation de ces espèces qui sont souvent rejetées. C'est dommage que les espèces vénéneuses sont rejetées comme si c'était le diable. Alors c'est aussi des espèces qu'il faut s'occuper si on veut pouvoir que dans l'avenir ils sont encore existants, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de la conservation. Quand vous voyez ce qui se passe dans des pays comme les Républiques du Congo où ils font de la guerre, et ben les espèces, elles en pâturent, quoi. Certaines espèces disparaissent à cause de ces conneries. Alors si on les avait élevées en captivité, elles seraient toujours existantes encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important à mon sens de faire de la conservation ex situ et pas que in situ à cause des problèmes comme ça de guerre, hein, quand vous avez République du Congo, que vous avez l'Ukraine, etc. C'est un vrai problème pour les animaux, ça tue tout, hein. Et donc c'est bien d'en avoir en captivité pour pouvoir les sauver, qu'il y en a toujours dans l'avenir, quitte à les relâcher plus tard. Voilà, à la prochaine.